Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve dans les bureaux de l'Institut français de la mer qui vient de remettre un prix, le prix IFM 2021, à Alain Nagam, qui est le président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe et qui, depuis quelques années, fait de nombreux efforts pour le développement économique de ce département. Je vous propose de regarder les quelques images tournées pour vous lors de la remise de ce prix ici à Paris. On est là pour remettre le prix de l'Institut français de la mer. Alors le prix de l'Institut français de la mer, qu'est-ce que c'est ? C'est un prix que nous décernons chaque année à une personne physique reconnue pour son action en faveur de la connaissance, de la protection, du développement ou du rayonnement de la mer ou des activités marines. Et les candidatures sont examinées en particulier à la lumière des valeurs traditionnelles de ce monde maritime, l'humilité et la solidarité, le courage et l'endurance, la simplicité et la vérité, la responsabilité. Alors pour vous donner quelques idées, nos lauréats ces dernières années, Anne Kéméré pour ses qualités hors pair de navigatrice de l'extrême, de sensibilisatrice des changements climatiques et pour son immense humilité face à l'océan. L'année précédente, Sylvain Pioche, docteur en géographie et aménageur de l'espace ainsi qu'ingénieur écologue, pionnier de l'éco-conception et de l'intégration environnementale des ouvrages maritimes. Et en même temps, plongeur par son travail comme pour ses loisirs, homme à la simplicité, à l'ouverture aux autres, à la curiosité et au dynamisme qui sont tout à fait remarquables. Un an encore avant, Éric Cusneau et Jean-Paul Allès, biologistes marins, qui ont apporté une nouvelle façon de faire découvrir la richesse et la fragilité du milieu maritime et qui, en s'appuyant sur un concept à la fois ludique et rigoureusement scientifique, ont porté le projet puis le formidable développement d'Océanopolis pendant 30 ans et ont ainsi fait mieux comprendre à 12 millions de visiteurs l'océan. Alors voilà vos prédécesseurs, ça montre la variété des hommes et femmes que nous remarquons. Alors Alain Nagam, pourquoi est-ce qu'on vous a remarqué ? Au moment d'entrer dans la vie active, vous refusez l'alternative partir ou chômage assuré. Et vous créez une entreprise de service dans le secteur de l'environnement. Vous la développez à la force du poignet, vous employez aujourd'hui 7 salariés, je crois. Et puis en 2008, vous vous investissez dans l'activité associative syndicale. Vous fondez, avec le concours de la Fédération nationale, la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe, puis celle de l'outre-mer. Des pêcheurs côtiers font partie des 800 adhérents actifs de cette association. Vous fixez à la Fédération l'objectif de promouvoir l'émergence d'activités économiques rentables aux Antilles, handicapées par l'insularité, l'éloignement et par une tradition d'économie de comptoir. Vous faites un constat. Balayées par les alizés, les zones économiques exclusives ultramarines recèlent un gisement d'énergie renouvelable considérable. Alors en 2017, une étude de préfaisabilité démontre la compétitivité d'une industrie qui combine activité de l'offshore et de l'éolien flottant pour exporter des biens à contenu énergétique élevé et des énergies de substitution aux énergies carbonées. Guadeloupe Éolien Offshore est un programme national d'industrialisation économiquement équilibré pour les Antilles. En fait, il s'agit de faire des eaux de la zone économique de la Guadeloupe le cœur d'un formidable centre de production d'énergie bleue. 30 gigawatts. 30 gigawatts, je pense que ça ne vous dit rien. 30 gigawatts, c'est 10% de l'objectif de production éolien marin de l'Europe à l'horizon 2050. C'est un tiers de l'objectif français. Et plus encore, il s'agit d'utiliser localement une bonne part de l'énergie produite pour vendre des produits et des services à haute valeur énergétique et pas se contenter d'être un simple producteur d'énergie marine. Pas simplement, j'achète des éoliennes flottantes, je les mets et puis je vends l'énergie qu'elles ont permis de produire, et puis on n'en fait rien d'autre. Vous développez une véritable chaîne de création de valeur locale, vous voulez créer des emplois qualifiés et pérennes permettant de proposer des perspectives attirantes à la jeunesse locale. Votre projet est ambitieux.
Il nourrit le volet économique de la stratégie de bassin maritime des Antilles. Il appelle à la mise en place locale de formations soumises au Fontenoy du maritime par la Fédération en 2021. L'avenir de croissance que vous proposez reste trop peu connu, bien que soutenu par la région. Alors, face au non-développement structurel et à la crise Covid conjoncturelle qui ronge la croissance économique et démographique des Antilles, vous mettez vos convictions, votre persévérance et votre confiance dans l'homme au service d'un avenir pour la jeunesse guadeloupéenne. Esprit d'entreprise et esprit d'équipe, volonté et solidarité, ces belles valeurs qui sont celles de la mer, que la mer nous enseigne, ce sont ces valeurs-là qui sont les vôtres et qui vous portent. Et c'est ce que le jury du prix FM a compris. Je suis fier et heureux de vous remettre aujourd'hui ce prix au nom de notre jury. Alan Nagam, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Et puis notre secrétaire général va vous donner le petit complément de ce diplôme. Mais l'essentiel, c'est le diplôme. Voilà, merci et bravo. Un grand bravo. Merci. Donc voilà, le complément. Bravo. Voilà, le diplôme, c'est plutôt le diplôme qui est important. Oui, oui. Absolument. Absolument. Voilà, en tout cas, je vais mettre ça, madame. Tenez. En tout cas, je ne sais vrai que je suis très ému et aussi très emballé parce que depuis 2016, effectivement, on se bat, non seulement pour le projet Géo, mais aussi pour le faire reconnaître. Mais le faire reconnaître par les institutions et surtout faire savoir à nos gouvernants l'existence de la zone exclusive économique de la Guadeloupe, parce que nous sommes connus pour être un point avancé et qui permet à la France d'être la deuxième puissance maritime au monde. Et en cela, 90 000 km² de zone exclusive économique méritent que les jeunes de chez nous puissent bénéficier d'exister, d'y vivre, de revenir pour ceux qui sont partis, mais de trouver des métiers de haute technologie et chez nous en Guadeloupe. Et c'est vrai que, et je dis ça parce que je regarde mes deux grands amis, que sont Bernard Dujardin, et peut-être que les chevilles vont enfler, mais, et Francis Faye. Des esclaves, tu veux dire? Oui, parce que c'est un mot qu'ils me disent souvent, ils sont mes esclaves. Mais simplement, je les remercie aussi pour ce travail magnifique, parce que vous savez que nous manquons de connaissances technologiques dans la mer chez nous. Et c'est vrai que nous rencontrons parfois des élus qu'on doit corriger parce qu'ils ont l'habitude de se faire tromper, de se faire couillonner par des gens venant d'ailleurs, qu'on appelle chez nous des rentiers, et pour leur faire croire que ce qu'ils font, ce qu'ils amènent chez nous est essentiel pour leur développement. Nous avons compris que dans la transition énergétique de la France, et d'ailleurs c'est ce que nous disait la ministre Anne Panguier-Runacher, que le projet Géo contribue au développement industriel de la France. Et je crois que ce qui est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, c'est que la France retrouve cette énergie industrielle pour nourrir ses enfants. Et je discutais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec le député Christian Jacob, il me disait que la ferme France n'existait plus. Eh bien, c'est ce combat-là que nous voulons construire. Faire revenir la valeur française, faire revenir la connaissance, faire revenir l'expérience, parce que j'ai bien compris, tout en cheminant pour le projet Géo, que je rencontrais la technologie française à l'extérieur de la France, mais pas en France. Donc, nous souhaitons œuvrer à travers le projet Géo que la technologie française, l'industrie française revienne en France, chez nous en Guadeloupe, pour nourrir la France et permettre effectivement que nous puissions produire de l'hydrogène, du gaz et de l'ammoniac à travers tout ça, que nous puissions faire les métiers d'aciérie et de sidérurgie chez nous, que nous puissions fabriquer des éoliens, parce que nous allons utiliser les éoliens flottants, les paraballast, qui sont une technologie française.
qui malheureusement n'est pas en France. Donc voilà tout ce combat que nous menons et je voudrais vraiment vous remercier sincèrement, mais sincèrement au nom de la Guadeloupe, au nom de la jeunesse guadeloupéenne, pour qu'ils puissent enfin comprendre que l'importance de ce que nous avons chez nous. Et je le dis dans mes interviews que la Guadeloupe est une terre riche. Une terre française riche, la plus riche de France, dans sa biodiversité végétale, mais aussi dans sa biodiversité marine. Eh bien, c'est cette reconnaissance-là que vous faites aujourd'hui. Et cher Président, sincèrement, croyez-moi, heureux. Je suis heureux, effectivement, de pouvoir mettre à vos yeux, mais surtout aux yeux de la France. Tout ce travail fait, et pour qu'on puisse, j'espère enfin que nous puissions développer. Parce que j'étais très fâché quand le Premier ministre Jean Castex a parlé de 52 projets français dans la Méditerranée, en ignorant totalement l'importance de la mer française. Et cela, ça m'a quelque peu fait mal, parce que je pense qu'un des seuls lieux en France où nous pouvons développer l'éolien flottant en haute mer ou en mer profonde, c'est en Guadeloupe. Et cette reconnaissance-là, j'aurais aimé que le prochain gouvernement qui sortira des urnes, comprendra cela et fera de la Guadeloupe un fleuron de l'industrie énergétique française. Merci, Président. Merci. 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 Avec beaucoup de plaisir, vous offrir une bouteille de rhum magnifique pour moi, parce que c'est ma région, Sébastien, Ouais. Bologne. Écoutez, de la Guadeloupe. Magnifique. C'est un peu ma jeunesse aussi, vous savez, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle comme ingénieur à la Compagnie Générale Transatlantique, à m'occuper de l'entretien des bananiers qui faisaient la ligne des Antilles. Et puis, j'ai été aux Antilles un certain nombre de fois quand la compagnie est passée de transport de la banane en bananier au transport conteneurisé. Et j'avais fini le projet de conteneurisation de la banane techniquement. Et donc j'ai fait les voyages inauguraux des premiers porte-conteneurs réfrigérés polyvalents, les Fort Royal, Fort Fleur d'Épée, Fort Saint-Charles, Fort Dezay. Et donc, alors je suis très touché de ce magnifique rhum agricole de la Guadeloupe. C'est gentil comme tout. Merci. Merci de se souvenir de ce bon moment. Monsieur Riblier, sur quelle base les FM se fondent pour donner un tel prix chaque année? L'idée, si vous voulez, c'est que d'une part, on s'appuie sur la valeur du projet d'un point de vue maritime. Qu'est-ce que la personne a fait? On donne le prix à une personne. Cette personne, on regarde ce qu'elle a fait pour la mer, les activités maritimes, la connaissance de la mer par nos concitoyens, par la sauvegarde de la mer. C'est un aspect. Et puis, on regarde les valeurs humaines de la personne. Est-ce que cette personne a une attitude qui répond aux valeurs de la mer? Et chez Alain Nagam, on a trouvé ce double aspect, à la fois par les projets qu'il porte en tant qu'entrepreneur pour avoir des activités maritimes, des véritables activités maritimes, et même un très grand projet, et que comment il porte ce projet, et puis les valeurs que ça sous-tend chez lui, et le fait que ce projet, si il l'anime autant, je crois, c'est bien parce qu'il y voit la possibilité de créer de l'activité économique et de l'emploi local en Guadeloupe. Et quand on a parlé avec Alain Nagam, il m'a tout de suite parlé de l'importance pour la jeunesse guadeloupéenne de pouvoir rester et travailler et avoir des emplois intéressants techniquement, technologiquement, financièrement, etc. En Guadeloupe. Et ça nous a convaincu du fait que Alain Nagam, c'était notre lauréat cette année, après des lauréats extrêmement variés, puisque une aventurière de la mer, si j'ose dire, un homme qui s'intéresse à l'éco-conception des ports de plaisance, deux personnes qui ont monté Océanopolis, ce grand ensemble de connaissances de l'océan à Brest, donc des gens extrêmement variés. Alain Nagam se met très bien dans cette lignée, dans ce parcours de nos lauréats.
Donc, effectivement, on le constate, l'IFM épluche, on va dire, scrupuleusement le parcours de ces candidats. Oui, bien sûr, bien sûr. Si on donne un prix, c'est pour faire attention et vraiment trouver des lauréats. Et puis trouver des lauréats qui sont pas forcément les gens qui sont généralement honorés. On essaye de trouver des gens qui, malgré la valeur de ce qu'ils font, sont parfois restés un peu dans l'ombre. Le fait de donner ce prix, ce sera un ultramarin. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette pièce où nous nous trouvons? Il vient de la Guadeloupe. Il vient de la Guadeloupe. Bon, on a un de nos administrateurs, Bernard Dujardin, qui travaille assez régulièrement avec Alain Nagam et qui donc pouvait nous commencer à nous présenter le dossier. Mais on recherche des dossiers comme ça et donc trouver de tels dossiers, c'est dans notre vocation également. Si vous voulez, l'IFM, on veut s'intéresser à tout ce qui est la mer, ce qu'on appelle traditionnellement chez nous les 6 marines. La marine de commerce, la marine nationale, la marine de plaisance, la marine de pêche, la marine de service, et puis la 6e, celle qu'on évoque avec le plus de reconnaissance, la marine de sauvetage avec nos amis de la SNSM. Alain Nagam, qui est le président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe, qui vient de se voir remettre le prix IFM 2021, le prix de l'Institut français de la mer. Alors, d'abord, une réaction pour ce prix qu'on venait d'obtenir ici à Paris. Bien, c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur, c'est une grande émotion parce que ça honore quand même 5 années de travail, 5 années de combat pour reconnaître l'importance de la zone exclusive économique de la Guadeloupe et tout le potentiel que ça peut amener à l'industrie française. C'est vrai que souvent on entend dire que la France est la 2e puissance maritime au monde, mais c'est grâce à ce potentiel qu'amène la Guadeloupe, c'est quand même 90 000 km² et ça aurait pu être 200 000 si le gouvernement français n'avait pas cédé au Venezuela l'île d'Aves. Donc en tout cas, nous avions voulu démontrer qu'il est possible, dans le seul lieu en France où il est capable d'implanter un parc éolien offshore en eau profonde, c'est en Guadeloupe, au large d'Anse-Bertrand. Donc cela, et aujourd'hui vraiment, je peux le dire, je le dis franchement, parce que entouré de tous ces grands messieurs qui ont conduit la France, dire que cette puissance que nous représentons. Donc j'espère simplement que nous allons pouvoir développer cette énergie, cette industrie pour donner du travail à la jeunesse guadeloupéenne. C'est très important à partir de ces industries. Mais particulièrement, vous savez que c'est les nouveaux métiers de la haute technologie en aciérie, en sidérurgie, en fabrication d'éoliens sur place, dans le vent, parce que la météorologie, effectivement, il faut construire une plateforme offshore. On a beaucoup de jeunes qui sont à l'heure en Afrique du Sud, parce que j'en ai découvert dans le monde, qui seraient fiers de pouvoir venir travailler chez eux en Guadeloupe. Donc, moi, c'est cette fierté-là que je porte. Et comme je dis, c'est une récompense pas pour Alain Nagam, mais particulièrement pour la jeunesse guadeloupéenne. Tout de même, ce prix vous a été remis pour vos efforts depuis plusieurs années dans le monde de l'économie guadeloupéenne. Mais pas tout à fait. Moi, c'est un combat que je mène. Je dis que la Guadeloupe a du potentiel et que la Guadeloupe peut nourrir la France dans sa biodiversité végétale, dans sa biodiversité marine et dans sa biodiversité animale. Et ce combat-là, parce que trop longtemps, on s'est trompé nous-mêmes. Parce que aujourd'hui, on est en train de voir que la filière canne est en train de tomber, parce qu'effectivement, on a trop fait la course à la subvention. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Aujourd'hui, c'est que résultat, on n'a pas travaillé. Donc, ce que je souhaite, c'est que les Guadeloupéens se remettent au travail, fassent ce qu'ils savent faire pour redonner confiance à la Guadeloupe, mais redonner aussi confiance à la jeunesse. Et comme je l'ai dit aussi à plusieurs personnes que j'ai croisées pendant les élections, nous devons retrouver cette confiance. Mais nous devons aussi, au niveau de la France, ils doivent mieux considérer la Guadeloupe et considérer le territoire que nous représentons dans cette qualité de biodiversité que nous avons. Évidemment, une toute dernière question en termes de formation pour ces emplois.
Mais bien sûr, ça commence par là. Et c'est pour ça que nous avions présenté au ministère de l'Outre-mer place du marché de territoire, c'est-à-dire former, transformer, produire, transformer, packager, commercialiser, distribuer. Et c'est ça le sens du projet Géo. C'est pouvoir effectivement former la jeunesse à des métiers respectables, industriels, et qui sortir de l'économie, on dit sortir de l'économie de comptoir, c'est-à-dire que nous avons arrêté de vivre avec les transferts sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit la Guadeloupe? C'est les emplois de fonctionnaires, c'est la CAF, c'est le RSA. Or, nous sommes un territoire riche qui permet justement que nous puissions accueillir la haute technologie et effectivement mieux nourrir et sortir de ce schéma qui nous vient de l'économie coloniale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.